Aujourd'hui, on va parler de la toute nouvelle BMW i7. Vous êtes nombreux à la trouver assez disgracieuse et je ne peux pas vraiment vous donner tort. Je peux juste vous expliquer pourquoi ces choix ont été faits. Je peux même vous présenter ma vision des choses avec un petit Photoshop à l'ancienne en fin de vidéo. Mais avant tout ça, un petit message de Carly, mon sponsor qui va particulièrement bien avec une vidéo sur BMW. Alors Carly, ça se présente comment? C'est un tout petit boîtier prise ODB comme ça, donc c'est très pratique. Première étape, c'est localiser la prise ODB dans cette série 1. J'ai aucune idée d'où ça se trouve, mais en règle générale c'est par là. Haha, j'ai trouvé. Ok, ça nickel, c'est branché. Alors ensuite c'est super simple, il suffit de lancer l'application. Là il y a une Renault Mégane qui s'affiche parce que j'ai déjà utilisé Carly en perso pour la Mégane d'un pote et donc ça a marché plutôt bien sur sa voiture. Aujourd'hui on va faire ça sur cette série 1. La première étape c'est évidemment de se connecter, ça se connecte en Bluetooth, ça se fait assez rapidement en général, on va voir si, bon bah j'ai même pas eu le temps de le dire qu'on est déjà connecté. Donc pour identifier les problèmes, on va commencer par faire un diagnostic complet. Ok, donc on a trouvé 11 codes erreurs. On va pouvoir afficher les résultats et voir un petit peu système audio, système de navigation. Bah tu m'étonnes, il faut savoir que dans cette voiture, le système de navigation il bug complètement. C'est-à-dire que l'écran ne sort plus, on n'a plus de radio, on n'a plus d'iDrive. Cette voiture avait le système de navigation business à l'époque. C'était le modèle milieu de gamme du coup. Et là actuellement ça ne marche plus, on n'a plus de radio, plus rien. Ça serait incroyable qu'on puisse le régler avec Carly, mais j'y crois très moyennement. Je pense que c'est un des moteurs de l'écran qui a grillé. Alors il n'y a pas que du diagnostic, on peut aussi s'amuser un petit peu. Par exemple, on peut s'amuser à faire du codage. C'est-à-dire qu'on peut essayer de coder des options qui n'étaient pas présentes d'origine ou alors des petites choses comme ça qu'on peut changer sur la voiture. On va voir ce qui est dispo sur cette voiture. Elle est de 2004, donc c'était il y a déjà quelques années. Mais peut-être qu'on va avoir 2-3 trucs amusants à faire, on va bien voir. Là, je vais activer un truc tout con sur cette série 1, c'est l'impulsion du clignotant. Juste un petit coup de clignotant, là ça met juste un coup de clignotant. C'est dommage, c'est relou, c'est chiant. Avec l'application, on peut décider d'en mettre 3 ou 5. Moi, je vais en mettre 3, je pense que ce sera très bien. Donc là, le codage est fini et maintenant, ça y est, on a 3 petits coups de clignotant. C'est tout con, mais c'est un vrai plaisir de pouvoir activer ce genre de fonction. Vous avez un lien dans la description, n'oubliez pas d'utiliser le code promo qui est noté avec. Bon ok, cette i7 s'est fait démonter sur les réseaux, comme quoi elle ne correspond plus du tout aux standards esthétiques de BMW, comme quoi personne ne va l'acheter, etc. Eh bien vous savez quoi? Vous avez raison, elle casse les codes esthétiques et personne ne va l'acheter. En tout cas très peu de particuliers. Il faut bien comprendre qu'on est ici face à une voiture qui s'adresse presque exclusivement à des flottes de chauffeurs, à des grands hôtels, à des VTC de très haut niveau. On n'est plus du tout sur l'esprit de l'ancienne série 7 qui s'adressait encore aux chefs d'entreprise qui roulent eux-mêmes leur voiture. La i7 n'est disponible que en version longue. Vous n'êtes clairement pas supposé la conduire vous-même. Et par conséquent, esthétiquement, elle adopte un style propre à cette nouvelle utilisation. On n'est pas là pour avoir une voiture qui est jolie, on est là pour avoir une voiture qui fait statutaire, qui en impose. Et OMG, cette i7 en impose. Comme on va le voir plus tard dans cette vidéo, elle est massive. On remarque sa présence sur la route. Et c'est exactement ce que les nouveaux clients très haut de gamme de BMW veulent. Vous n'aimez pas cette i7 et c'est normal. Vous êtes des clients particuliers. Et BMW a plutôt imaginé pour vous la i4. Laissez donc la i7 pour ceux qui n'aiment pas conduire. Alors, me voilà maintenant au volant de cette nouvelle BMW i7. J'ai Monsieur Sportive à l'arrière. Bonjour très cher. C'est le mec de mécanique sportive que vous connaissez probablement. Si vous regardez un petit peu de vidéos sur YouTube, vous êtes forcément tombé sur lui puisqu'il sort environ 24 vidéos à la seconde. Non, c'est vrai que tu bosses quand même pas mal. Hein. Un petit peu. J'ai quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit cette semaine que on est le 25 janvier, que j'avais déjà sorti 18 vidéos. C'est n'importe quoi. Voilà. Je vous fais un petit peu d'actu et de tout, hein. Un petit peu comme toi je pense, tout à fait. D'une façon différente. Mais ça me fait plaisir parce que moi je suis un grand fan aussi de Laurent. Alors j'espère que vous le suivez, que vous êtes abonné, que vous avez cliqué sur son petit bouton en bas. J'espère bien. Ceux qui ne sont pas abonnés, vous le faites maintenant, puis oui. Vous allez sur sa chaîne, vous vous abonnez également. S'il vous plaît. Je vous ferai des bisous. Bon, on est comment à l'arrière de cette i7 là? Eh bien, très cher. Je me sens plutôt bien. J'ai des petits coussins ici, tu vois, là, derrière à la tête, qui sont avec une sorte d'alcantara un petit peu moelleux. J'ai activé le massage.
j'ai de la place. Tu vois, comme vous pouvez voir que mes pieds sont au niveau des épaules de Laurent. C'est exactement ça. Puisque moi je suis vraiment en mode très relax. J'ai un petit écran, j'ai un très très grand écran ici. Donc tout ça, ce que vous pouvez voir, c'est un écran. Clairement, c'est un truc de gamer positionné à l'arrière. C'est vrai qu'on dirait mon G9 que j'ai à la maison, c'est n'importe quoi. Mais c'est vrai que c'est plus une voiture dans laquelle on est conduit. C'est-à-dire que si vous achetez ça, il faut un chauffeur, c'est quand même mieux. Hein. Mais après, moi en tant que chauffeur de monsieur sportif à l'heure actuelle, ça reste une voiture qui se débrouille très bien. C'est-à-dire qu'on a la puissance quand il faut, c'est agréable, c'est silencieux, la route est vraiment lissée par les suspensions. Et c'est simplement une voiture qui est agréable à conduire. Moi, ça me rappelle un petit peu la i4 que j'avais essayé, dans le sens où on reste sur une BMW berline électrique, mais dans un luxe, dans un raffinement qui est encore bien au-dessus de ce qu'on avait sur la i4. Donc au niveau conduite, vraiment plutôt une bonne voiture, même s'il n'y a pas de grandes surprises. Bon, toi, tu t'amuses avec ton écran, forcément. J'ai pu le rabattre. Parce qu'en fait, il faut savoir que de l'arrière, on peut diriger énormément de choses de ce qui se passe à l'avant, même beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire précédemment. C'est-à-dire que tout à l'heure, il jouait avec mes écrans. Alors, il peut changer le thème de mes écrans, ce qui est n'importe quoi. Arrêtez de vous amuser, monsieur sportif. Ah, mince. Non, j'ai envie de changer de couleur. Ah, si on passait au bleu. C'est vraiment… Non mais là je trouve que ce genre de changement, c'est quand même un petit peu trop quoi. C'est vrai. Je veux dire, je suis en train de conduire, j'aimerais que mon client ou mon patron ou quoi que ce soit me laisse au moins diriger mon écran quoi. Effectivement, parce qu'en fait je peux changer où et afficher ta vitesse dans l'écran et les couleurs. Parce que c'est moi qui décide de toute façon. Ok, c'est ta voiture, je le conçois, mais quand même quoi. Très cher, s'il vous plaît. Vous faites beaucoup de bruit dans mon habitacle. Ouais, je suis désolé, je suis en train de faire une vidéo YouTube. C'est mon second job après chauffeur, tu vois. Ah, excusez-moi. Continuez, Laurent. Non, c'est vraiment une voiture qui est agréable. Que ce soit en passager ou en conducteur, c'est vraiment agréable. Franchement, moi je suis très bien. Là, j'ai tout fermé à l'arrière également. Donc tous les stores. Par contre, toi, est-ce que ça te gêne ça que ce soit fermé ici le store et que tu ne puisses plus utiliser ce rétro? En fait, c'est super relou. C'est-à-dire que le rétroviseur intérieur, là, il m'est complètement caché. Donc, personnellement, je préférais avoir un rétroviseur caméra. Je crois avoir entendu que peut-être ça allait être mis en option assez rapidement parce que chez BMW, ils sont conscients du souci. Deuxième problème que j'ai, c'est que là, Nico a mis le siège complètement ravancé vers l'avant. Pour se mettre aussi à l'aise que possible, et je me doute qu'il y a beaucoup de personnes qui vont mettre le siège de cette façon, mais du coup ça me cache mon rétro extérieur côté passager. Donc actuellement je n'ai qu'un seul rétro, c'est celui-ci, le rétro extérieur côté conducteur. Avouez que sur une voiture de cette taille, c'est quand même un petit peu léger. Effectivement. Bon, après, ce qui est bien, très cher Laurent, c'est que en ville par exemple, tu auras toutes les caméras 360 au cas où. Tout à fait. Alors par contre, effectivement, on a des caméras dans tous les sens. Forcément, on a du 360 degrés avec caméra à l'avant, à l'arrière, sur les côtés. On a même la visualisation 3D de la voiture que vous connaissez déjà chez BMW. Et ça marche toujours très bien. Donc c'est vrai que quand il s'agit de faire des petites manœuvres en ville, là, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. On devrait s'en sortir. Très cher. Je ne veux pas faire d'effort. Pourriez-vous m'ouvrir le bouchon? Mais bien entendu, monsieur. Heureusement que j'ai le maintien de ligne dans cette voiture. Merci beaucoup. C'était un petit peu dur. Je sais. Hors de question de faire le moindre effort supplémentaire. C'est normal. Quand on achète une i7, ça me semble être la moindre des choses. Mais oui, non mais déjà que vous n'avez plus besoin de m'ouvrir la porte. C'est vrai. C'est vrai qu'avec la simple pression d'un bouton sur la clé, je peux ouvrir électroniquement les 4 portes de cette voiture. Et je ne dis pas déverrouiller. Je dis ouvrir les 4 portes de cette voiture. Alors là, on est sur l'autoroute à 130, alors je ne vais pas le faire maintenant. Ce serait un petit peu dommage. Mais dès que je vais vous présenter l'extérieur de cette voiture, évidemment, je vais vous faire cette petite démonstration qui… On pourrait croire que ça ne sert à rien, mais en vrai, je pense que quand on est chauffeur, pouvoir ouvrir à distance la porte arrière, il y a vraiment quelque chose quoi. Complètement. Mais évidemment, c'est blindé de capteurs, donc la porte ne va pas venir taper dans un mur ou quoi que ce soit. Ne vous en faites pas, et ils ont fait en sorte que ça ne se passe pas. Évidemment, je ne résiste pas à vous montrer le petit wow effect avec la clé. On reste juste appuyé sur un bouton
Et là, on a les 4 portes qui viennent s'ouvrir automatiquement, électriquement. Donc c'est assez classe. Ça sert pas à grand chose, mais c'est quand même ultra stylé de pouvoir le faire. Et évidemment, on peut totalement les refermer en restant appuyé de nouveau sur le bouton. En termes de design, cette i7 est massive. C'est vraiment une très grosse voiture. Et en plus, celle-ci, elle est présentée avec son biton qui la rend encore plus massive, je trouve, encore plus statutaire. Moi, j'aime beaucoup ce 3 quarts arrière. Là, je trouve que ça marche vraiment bien. On a quelques petits artifices qui la rendent presque un petit peu sportive. Il y a très peu de choses qui trahissent la moindre sportivité de la voiture. Mais c'est vrai qu'on a cette toute petite prise d'air ici. Est-ce qu'elles sont réelles? Pas du tout. Pas du tout, c'est complètement fermé, donc c'est uniquement esthétique. On a ces feux arrière qui sont assez bien dessinés, je trouve, tout en 3D, hein, quelque part, avec cette bande chrome qui le traverse et qui vient également souligner un petit peu toute la partie biton, puisque on a le petit pinstriping ici, là, qui est complètement dans la peinture, hein, c'est pas du sticker, qui vient donner un petit côté luxe encore à cette voiture. Non, le 3 quarts arrière est vraiment intéressant, surtout dans ce biton. Alors vous l'aurez remarqué, on n'a pas de poignée de porte. On a quelque part ces sortes de petits boutons ici. Alors on peut l'ouvrir directement comme ça en appuyant sur le bouton. Ou alors on appuie ici. Et voilà, la porte s'ouvre de façon totalement automatique. Oui, parce que toutes les portes de cette voiture peuvent être ouvertes de manière automatique. Alors normalement, pour la refermer, on peut simplement appuyer sur le bouton. Parfois ça marche, parfois non. Ou alors on peut juste la pousser un petit peu comme ça. Elle comprend qu'elle veut. Bon, elle comprend rien. Pour refermer la porte, vous avez un petit bouton à l'intérieur. Vous appuyez dessus. Et la porte se referme. Alors forcément, vous avez le soft close, etc. hein, évidemment. Là, c'est assez intéressant. On a une sorte de pattern qui est créé dans le verre. Je trouve ça assez joli. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, ils n'ont pas pu le mettre. Parce que, attendez, je rouvre la porte de nouveau. Mais en fait, à l'intérieur, vous avez les petits imprimés ici. Et donc, c'est pour ça que le pattern ne va pas jusqu'ici. Ces petits détails. Alors, par contre, en termes de design, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est la partie avant. Moi, je vais pas vous mentir, l'avant me plaît beaucoup moins. Alors, je trouve intéressant le fait d'utiliser 2 étages de phare, hein, parce qu'on a les DRL en partie haute, ici, et on a les vrais phares ici en partie basse. Donc ici sont les réels projecteurs de la voiture. Alors, c'est une bonne idée, je trouve que c'est censé marcher correctement, mais les vrais phares, donc les vrais projecteurs, ne sont pas assez discrets selon moi, je trouve qu'ils se voient trop, et du coup, les petites DRL au-dessus ne sont pas assez mis en valeur. Et puis, comme toujours chez BMW, enfin comme toujours, comme souvent dernièrement, c'est ces énormes grilles qui, pour moi, sont un petit peu trop mastoc, un petit peu trop vulgaires, et c'est vraiment dommage. Alors on se retrouve avec pas mal de chrome sur cette voiture finalement. Toute la partie basse est chromée, donc encore aujourd'hui, en 2023, le chrome est reconnu comme du luxe, ce qui est assez marrant. Il y a pas mal de marques qui commencent à le considérer comme quelque chose d'un petit peu trop bling bling, mais chez BMW, on l'a encore beaucoup. Regardez, on l'a en partie basse, on l'a sur les poignées de porte, on l'a tout autour des vitres, ce qui trahit un petit peu le marché de prédilection de cette voiture, puisque vous en doutez bien, c'est pas quelque chose qui va être forcément très vendu en France ni même en Europe. On sent que ça va être plus pour le marché chinois, pour tout ce qui va être un petit peu États-Unis, etc. Des marchés où on aime quand c'est un petit peu plus bling bling. Alors, petit détail qui est assez marrant, c'est si vous regardez ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a un petit carré ici qui se démarque vraiment beaucoup. En fait, ici, c'est le lidar. Tous les capteurs sont cachés ici et ça vient vraiment créer une séparation dans les haricots. Donc c'est marrant parce que de loin on ne le voit pas, mais c'est vrai que de près ça se voit énormément, on voit vraiment la grosse démarcation. On a également la petite caméra ici et ça je sais pas c'est quoi. Je vous avoue que cette partie là je sais pas à quoi elle sert. Alors forcément c'est un véhicule électrique, donc on a le petit logo I qui nous rappelle que c'est électrique. On a le petit tour bleu également, parce que chez BMW à chaque fois que c'est électrique, on a le petit tour bleu sur les logos. Alors nous voici à bord de la i7 de BMW.
et les finitions sont incroyables. Regardez-moi ces grilles d'haut-parleurs avec la petit haut-parleur lumineux à l'intérieur et forcément tout ce panneau ici qui, à mon avis, est finalement une sorte d'écran LED qui est en dessous. Parce que regardez, on a des petites animations, les couleurs sont changeantes. En fait, avec le changement de mode, on peut totalement changer la luminosité et la couleur de ce module. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est le mettre en mode sport. Et là, on se retrouve voilà, avec un petit dégradé rouge et bleu qui est vraiment du plus bel effet. Ça, je me demande vraiment si ce genre de touche, ça va redescendre en gamme. Parce que là, on est vraiment sur la i7, la plus grosse voiture de la gamme BMW. Mais est-ce que genre sur des véhicules comme de la série 3, etc., on va avoir ce genre de touche? Parce que, ok, ça fait très bling bling, mais j'adore. Je trouve que c'est vraiment très très joli. Regardez-moi ça en détail. Avec les petits inserts des boutons. Ça, c'est les boutons pour régler les sièges, forcément les mémoires. Ça, c'est pour entrer dans le menu, pour déverrouiller la porte. Regardez-moi les petits boutons en cristaux pour régler les sièges. Et puis forcément, le Bauer & Wilkins. Regardez-moi cette découpe en détail, c'est vraiment superbe. Avec le petit haut-parleur qu'on voit derrière. C'est vraiment dans les détails que cette voiture prend tout son sens. Rien que la molette iDrive tout en cristal comme ça, c'est vraiment magnifique. Même le sélecteur de vitesse ici, vraiment impressionnant. Ici on est sur une version avec une petite finition bois sur toute la partie du tableau de bord, ce qui donne un petit côté un peu chaleureux à cette voiture quelque part, vraiment agréable. Puis on a ce volant qui est 2 branches, donc une branche, 2 branches, et en fait ici on a vraiment rien du tout. On a l'habitude d'avoir une branche ici chez BMW. Sur celle-ci pas du tout, parce que ce n'est pas un modèle sportif, on est vraiment sur un modèle luxe, un modèle haut de gamme pour quelque chose de statutaire. On n'est pas du tout sur un modèle typé M. Évidemment on se retrouve avec du cuir partout, sur la planche de bord, sur les portières, sur les sièges. Les sièges qui semblent relativement simples quand on les voit comme ça, mais ils sont d'un confort, ils sont profonds et ils sont surtout extrêmement technologiques. Ils sont chauffants, ventilés, massants. Et regardez-moi ces appuis-têtes ici avec toute une partie en bois. Et en fait, ça sert également d'haut-parleur. Il y a vraiment des haut-parleurs directement dans les appuis-têtes. C'est vraiment une pièce technologique, rien que ces appuis-têtes. Pour le volant, c'est assez classique. On a d'un côté tout ce qui va être pour le régulateur, de l'autre côté tout ce qui va être média. Alors ce sont des boutons tactiles, sauf pour cette molette ici et pour ce bouton là. Mais sinon tout le reste est tactile. Après il y a une sorte de petit retour haptique quand même qui fait que c'est pas complètement désagréable. Mais bon, vous connaissez mon aversion pour les boutons tactiles. Bouton tactile qu'on va retrouver également ici même. Donc ça c'est un bouton qui va permettre d'activer ou de désactiver l'aération qui est ici. Pour diriger le flux, on a un petit bouton en dessous. Donc soit on le descend, soit on le monte, soit on le met un petit peu sur le côté comme ça. Et donc l'aération est complètement visible et elle se trouve ici. On en a une autre là. Puis bon, pareil de l'autre côté, moi j'en ai une ici également, voyez. Voilà. Ce bouton là, c'est pour ouvrir et fermer la porte. Ouais, c'est un bouton tactile parce que la porte est motorisée comme on l'a vu précédemment. Donc si j'appuie dessus, voilà, on a la porte qui vient s'ouvrir. Pour le refermer, on rappuie dessus et la porte se ferme automatiquement. Pour diriger l'infotainment, tout peut se passer directement ici sur l'iDrive. Donc c'est une BMW, c'est assez classique. Si vous avez déjà eu une BMW, il n'y a pas de grosse surprise. On a la molette qui s'avance, qui se recule, qui se tourne, on peut appuyer dessus. Bref, c'est assez simple. Ou alors, on peut directement aller en tactile parce que, évidemment, cet écran est tactile et il est plutôt assez responsive. Ce qui me déçoit un petit peu, et c'est assez étrange, c'est que sur cette i7, on n'a pas la configuration qui s'affiche dans l'interface, alors que j'ai pu filmer une BMW M3 Touring il n'y a pas longtemps et on avait exactement la bonne configuration dans l'interface. Là je suis un petit peu déçu qu'elle ne s'affiche pas.
On a également un écran ici, celui-ci n'est pas tactile, celui-ci c'est uniquement pour tout ce qui va être conduite. Et ici, on va avoir l'affichage tête haute qui vient forcément afficher sur notre écran toutes les informations nécessaires. Alors forcément, on est dans une berline de grand luxe, donc en termes de réglage de siège, c'est assez énorme. On va avoir vraiment énormément de réglages différents, que ce soit au niveau de l'appui-tête, au niveau de l'inclinaison de la partie haute du dossier. Là, on va pouvoir resserrer les côtés, on va pouvoir faire pivoter un petit peu la partie basse du dossier. Ici, on peut resserrer ou rapprocher les supports de lombaire. Et sur toute la partie là, on va pouvoir avancer le siège, on va pouvoir le monter, le descendre, etc. Les réglages sont infinis. Ce qui est marrant, c'est qu'on peut régler donc le siège conducteur ou évidemment le siège passager. On a une position standard, on a le massage, on peut enregistrer des positions du siège. Alors ici, on a un menu qui est assez énorme, c'est tout le menu de clim. On va pouvoir activer le volant chauffant, les sièges chauffants, les sièges ventilés. Ça, c'est l'aération lorsqu'on n'est pas en auto, ça c'est où va le flux d'air. On va avoir la climatisation de l'autre côté, le siège ventilé de l'autre côté, le siège chauffant de l'autre côté. Donc c'est ultra complet et d'ailleurs c'est un peu dérangeant dans le sens où ça ne tient pas sur un seul écran. On est obligé de diriger, par exemple si je suis en train d'activer moi mon siège chauffant, le passager ne peut pas activer le sien. Ça c'est un petit peu dommage. C'est-à-dire que s'ils avaient fait des boutons légèrement plus réduits, on n'aurait pas eu ce problème. On va pouvoir également avoir deux porte-gobelets ici. Et là, avec le petit cache qui va bien pour pouvoir refermer lorsqu'on n'utilise pas. Ici, on a un chargeur sans fil. On en a un également à l'arrière, assez pratique. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ici, on n'a rien pour le fixer en place. Sur le X1, on a quelque chose qui vient se mettre dessus. Ça, c'est très pratique. J'aimerais pouvoir le voir plus souvent sur le monde automobile. Alors, le truc un petit peu décevant, c'est que moi, j'adore tout ce chemin lumineux. Mais en fait, il s'arrête ici. Tout ce qu'on va avoir à l'arrière, alors on a de l'éclairage, hein, regardez, on a de jolis petits éclairages, des petites LED, tout ce qui est à l'intérieur ici c'est éclairé, etc. Mais on n'a pas la suite de ce chemin lumineux. Moi j'aurais adoré que ça continue jusqu'ici et en fait que ça vienne s'arrêter dans la portière arrière. Étant donné qu'à l'arrière les places sont les plus importantes, on sait très bien que en gros la personne qui a acheté la voiture, elle est assise ici. J'aurais vraiment aimé que ce chemin lumineux continue jusque là-bas. Alors je me suis mis du côté passager dans cette i7 pour vous montrer la transformation du siège du patron. Parce qu'en fait on a ce petit écran ici, ce qu'on va faire c'est on va le débloquer et en fait on a ici le mode sieste en gros. On appuie ici et regardez, on a le siège avant qui vient complètement s'avancer en position maximale. Ça nous permet d'ailleurs d'apprécier l'appui-tête dont je parlais jusque maintenant. Regardez-moi l'appui-tête en bois comme il est beau. On a une petite LED ici. Elle vient se monter complètement. On a la partie basse ici qui va se déployer afin de pouvoir créer un appui pour les jambes en fait. Regardez-moi. On se retrouve vraiment dans une première classe d'avion en gros. Hein. Ça vient complètement s'abaisser. Regardez-moi la position que ça prend. Est-ce qu'on n'est pas au top là? Regardez, on vient mettre ses pieds là, on s'allonge complètement ici. Et puis on vient mettre sa tête sur cette partie ultra moelleuse là, c'est tellement agréable. Et le luxe continue ici également, regardez. Ça c'est complètement plaqué en bois avec les petites aérations ici. On peut régler indépendamment les petites aérations. Mais évidemment, tout peut se régler quoi qu'il arrive avec l'écran sur le côté. Puisque ici également on va avoir tout ce qui va nous permettre d'avoir la climatisation. On a le petit menu qui va bien, on peut décider, on peut avoir les sièges chauffants, les sièges ventilés comme à l'avant. Donc là il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau là. Bon, en début de vidéo, je vous ai promis un petit Photoshop rapide de ma vision de ce qu'aurait pu être la i7. Alors c'est une vision qui est beaucoup plus personnelle et qui s'adresse un petit peu plus si jamais la i7 était destinée à des clients particuliers. Comme je le disais au début, on est plutôt sur une utilisation VTC. Mais imaginons si elle s'inspirait beaucoup plus de la philosophie de ce qu'était la BMW série 7 précédente. Et bien ça pourrait donner quelque chose un petit peu de ce genre.
J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur la i7 et sur ma vision de la i7 également. Comme d'habitude, je vous invite à regarder d'autres vidéos et forcément à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.